Alors on est DAF. Aujourd'hui on finit Bezrat Hashem Kaf Aleph Amoud Aleph. Avant de reprendre là où on s'est arrêté hier, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un pouce en bas. Je me suis dit, parce qu'en fait j'ai raté une ligne de Gemara. Non, j'aimerais juste lui dire celui qui me met des pouces en bas, qui me dise pourquoi il met un pouce en bas, comme ça fait un petit peu plus. Non, si ça se trouve, c'est pas ça. Peut-être qu'il m'a mis un pouce en bas pour autre chose, et moi je me suis fait un trip. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, Baruch Hashem, grâce à ça, quand j'ai refait le DAF, je me suis dit mais ici j'ai raté une ligne. Donc c'était juste, dans l'esprit de la Gemara, ça change pas grand chose. C'est juste que quand on avait posé la deuxième question de Rabbi Yehoshua sur Rabbi Yehoshua, que d'un côté il disait qu'on avait le droit d'être Metamé Beyadaïm, et d'un côté, il disait que c'était Afkabe Grama. Alors on avait répondu, donc Imaïta Mechousa Yigalena Grama in Beyadaimlo. Donc on avait vu que c'était ça la deuxième question. Afkabe Grama, de la mettre dans un endroit exposé, le Safek Trouma. Alors il avait répondu, Rabbi Shimon alibadé Rabbi Yehoshua, Rabbi aussi alibadé Rabbi Yehoshua. Donc c'était la même réponse que la première, à savoir Machloket Rabbi Shimon et Rabbi aussi, Bedaat Rabbi Yehoshua. Et enfin, la troisième question, moi j'ai switché. C'est-à-dire je suis passé de la deuxième à la troisième question sans clignotant. Rabbi Lazar a mis Trouma à Trouma, et Rabbi Lazar lui il posait la question de Trouma sur Trouma en disant Miyama Rabbi Yehoshua Grama in Beyadaimlo, Are Chavit que Bemed même Beyadaim. Dans l'esprit, c'est la même chose. C'est-à-dire que Rabbi Yehoshua, Bémet, d'un côté, il a dit Grama, c'est moutard. D'un côté, il a dit Beyadaim, c'est moutard. Alors, on avait répondu. Ça dépend s'il y a un F7, s'il n'y a pas un F7. Mais ça revient un petit peu à la même chose. Alors, on finit le Pérec. Après, on va essayer de faire un petit résumé. On est Kaf Aleph Amoud Aleph tout en haut. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Machloket chez Nafla. Les pachot méméasea. Toute la machloket entre Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, elle est que quand tu as du vin. On avait vu que c'est seulement dans le vin qu'ils sont en marloquette. Si c'est de l'huile, tu laisses couler l'huile. Hein, parce que de toute façon, l'huile, tu peux t'en servir. Mais si c'est du vin, tu risques de perdre tout en choulin. Alors là, à ce moment-là, Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, ils sont en marloquette. Est-ce que je sauve mon choulin ou bien je perds tout? Comme ça, il dit Rabbi Eliezer, tu perds tout. Toute la marloquette, elle est chez Nafla, les pachot méméasea. C'est quand j'ai moins de 100 fois plus. J'ai moins de 100 fois plus que de Trouma. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai un tonneau de Trouma en haut et j'ai 50 tonneaux de Trouma en bas. Donc, j'ai pas de bitoul. Mais si, Bémet, j'ai un bitoul, alors je suis bitoul. Parce que quand il y a un bitoul, Bémet, tout le monde peut le boire maintenant. Alors, la Trouma aussi, elle est mise de batelette, pas dans le chichim comme d'habitude. Chacham, ils ont dit, ici, on est marmir, on veut méa. On veut 100 fois plus. Donc, si j'ai 50 fois plus, il n'y a pas de bitoul. C'est là où il y aura une marloquette. Est-ce que je vais sauver mon choulid parce qu'il n'y a pas de bitoul, ou bien je ne sauve pas mon choulid? Mais s'il y a 100 fois plus, il n'y a pas de marloquette. Marloquette, shenafla et pachot memeasea choulin tmein. Quand la marloquette est quand il y a moins de measea choulin tmein. Aval. Nafla les mea choulin tmein. Quand il y a 100 fois la quantité de trouma. Divra kol tered vetitma. D'après tout le monde, ça descend. La trouma elle devient tmea. Ve'alita mena beyad, mais ne rend pas tmea toi beyad, d'après Rabbi Yehoshua, pour sauver le choulin. Parce que là, de toute façon, le choulin restera choulin. Tu pourras, même toi, Israël, et ici on voit qu'il y a un bitoul aussi dans Touma. Hein. On aurait pu croire, bitoul, c'est dans Issour Véhéter. J'ai un Issour qui tombe dans Dieu éther, j'ai un Chiour qui est Mévatel, il y a bitoul, il n'y a pas bitoul. Ok? Mais dans Touma, qui a dit qu'il y avait un bitoul? Ici, mais fourrage. Arrête, on voit que Béhémet, Zemit Batel. C'est 100 fois. C'est-à-dire que dedans, j'ai de la trouma maintenant qui est tmea. Et c'est quand même mitbatel. On ne dit pas, ah non, la trouma tmea, elle n'est pas mitbatel. On dit que c'est malgré le fait que ça soit de la trouma et malgré le fait que maintenant elle est tmea, c'est mitbatel et tout le monde peut boire de ce vin. Tanya Namiachi, la Gemara vient à la mine braïta, Chavit Shenishbera Begat Eliona qui dit la même chose. Chavit de vin, Shenishbera Begat Eliona qui s'est cassé dans les combles, c'est-à-dire dans les réserves de vin, Gata Eliona en haut, Vetartea Mea Choulin, et en bas j'ai 100 fois plus. Nifla, donc j'ai un bitoul. 100 fois plus de Choulin Tmeim, Modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Oh, ici Rabbi Eliezer il est d'accord avec Rabbi Yehoshua, que quoi? Sheim Yachol Yatzil Memena Revit Betara Yatzil. Que si tu peux sauver un Revit de Trouma Betara, tu sauves. Veim Lav Tered, sinon il y a tout qui tombe. La Gemara Vetitma et tout sera entamé. Valé tamena beyad, mais toi ne rends pas tamé beyad. Pourquoi? Parce que, arrête, de toute façon, tu pourras manger à la fin la tarovette. La Gemara elle demande Aïe modé Rabbi Eliezer les Rabbi Yehoshua, modé Rabbi Yehoshua les Rabbi Eliezer, mais bailé. Arrête, c'est Rabbi Yehoshua qui devrait être modé Rabbi Eliezer, c'est pas Rabbi Eliezer qui devrait être modé Rabbi Yehoshua.
Ça veut dire quoi, modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua? Alors c'est Rabbi Yehoshua qui devrait être modé avec Rabbi Eliezer, que ici, étant d'habitude, Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il dit? Tant pis, je sauve le choulin et je suis métamé beyad. Parce que de toute façon, quand Sofo les Abed, c'est que des rabanan. Donc je sauve le choulin et je laisse pas la trouma tomber dans le choulin. Mais ici, Rabbi Yehoshua, il devrait être d'accord avec Rabbi Eliezer que tu fais rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a un bitoul. Donc comment ça se fait qu'il y a marqué modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua alors que ça devrait être l'inverse? Donc la Gemara demande. Aïe, modé Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, modé Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, mais bail. Amaravat Ipour. Inachinam. Rava, il dit, tu changes. Ravuna Abré de Rabbi Yehoshua Amar Leolam Lotipour. Non, tu n'as pas besoin de changer. Pourquoi? Achab et Maskinan, ici on parle d'un cas un peu bizarre. C'est quoi le cas? Bekli chez Tocho Taor Vegabo Tame. Ici on parle le cli avec laquelle tu vas récupérer de la Trouma Betara. C'est un cli qui est tamé midirabanan. L'extérieur est tamé, mais pas l'intérieur. Alors on avait vu comment il est devenu tamé comme ça. Parce qu'il y a un liquide qui est tamé midirabanan qui a touché l'extérieur. Il y a un liquide tamé, l'avdafka derabanan, un liquide tamé qui ne peut pas rendre tamé un keli. Mais quand il le touche, il rend tamé au moins l'extérieur. C'est derabanan. Maintenant, quand il va sauver son vin, on aurait pu avoir un chachash. Ne sauve pas avec ce keli, parce que l'extérieur il est tamé. Tu risques d'être métamé la trouma. Des rabanan, mais tu risques d'être métamé. Comme Ashmalan, que Rabbi Eliezer est d'accord avec Rabbi Yehoshua, que si tu peux sauver Betara, Rabbi Eliezer il n'est pas rochèche que avec ce cli-là, tu risques d'être métamé la trouma. Maoutema, Nixor, Dilma, Naga, Gabo, Betrouma. Peut-être que l'extérieur du cli va toucher la trouma, et que donc, d'après Rabbi Eliezer, on n'aura pas le droit. Comme Ashmalan, que non. C'est-à-dire qu'en deux mots, la marque locale ici, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, elle est ailleurs. Elle n'est pas du tout dans notre inyan à nous. C'est-à-dire que, inachinami, ici, il n'y a pas de perte. Donc c'est pour ça que Rabbi Yehoshua ne te dira pas soit métamé béadaïm, il n'y a pas de perte. Quand est-ce qu'il dit ça? Quand il y a une perte. Et Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, ils sont en marque loquette. Est-ce qu'avec un cli qui est tamé midera banane, on va quand même récupérer cette trouma betara ou pas? Ou bien non, on ne récupère pas la trouma betara parce que tu risques de toutes les façons être métamé béadaïm. Il vaut mieux que ça tombe tout seul plutôt que ça soit toi qui sois métamé béadaïm avec ce cli. Comme Hashmalan, que Rabbi Eliezer dit, prends ce cli et fais attention. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le chiyuv de mishmeret de la trouma fait attention de ne pas être métamé, c'est même de ne pas qu'elle tombe dans quelque chose qui va être mitbatel. Hein. Alors ici, quand ça tombe, c'est mitbatel. Il y a 100 fois plus. À la fin, tu peux boire ce vin? Azmer, patlecha, que ça tombe, que tu t'en fous. Laisse tomber! À la fin, tout le monde peut boire ce vin. Non! Mishmeret, troumotai, ça veut dire que même de faire attention que, non seulement que la trouma elle devienne patmia, mais que la trouma elle tombe dans quelque chose qui est mitbatel, ça aussi c'est faire attention à ma trouma. De faire attention à ce que la trouma ne soit pas mitbattelée dans du choulin, ça aussi ça s'appelle faire attention à ma trouma. La preuve, c'est qu'on te dit, si tu peux être matsil, tu peux sauver un révite de 20 betara, sauve-le et ne la laisse pas tomber à l'intérieur de la trouma, du choulin, alors que Behemet, quand ça va tomber, ça va être choulin. Donc tu t'en fiches, tu pourras le boire. Non, même ça, finalement tu as perdu de la trouma. Quand c'est mitbattel dans du choulin, tu as perdu de la trouma. Donc chose promise, chose due, j'espère que je vais être assez clair. Je ne vais pas sauter des éléments importants. Je vais essayer de refaire une petite... qu'est-ce qu'on a appris cette semaine avec Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Donc la Souga, elle porte son nom, mais en fait, on a vu plein. On a vu Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, on a vu Rabbi Akiva, on a vu Rabbi Yossi, on a vu Rabbi Shimon, Rabbi Yossi Ben Yezer, Rabbi Yehoshua. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Hanina Sgan HaKohanim? Rabbi Hanina Sgan HaKohanim nous dit, quand j'ai du bassar tamé, j'ai le droit de le mettre avec du bassar tamé et le brûler ensemble. De quel bassar on parle? Un korban. Alors un korban, quand il est tamé, je ne peux plus le manger. Donc j'ai le droit de les mettre ensemble et de les brûler ensemble. C'est quoi le chidouche? C'est que ça va quand même augmenter son degré de touma. Avant, il était shlishi et donc il pouvait faire seulement révi. Maintenant, il va devenir sheni, il pourra faire shlishi révi. Donc j'ai augmenté quand même un petit peu de touma et malgré ça, c'est mouta. Rabbi Akiva, il nous dit à peu près le même concept, mais dans de la trouma. Si j'ai de la trouma de shlishi, j'ai le droit de mettre dans un gobelet, rappelez-vous, on parlait de Chalal Cherev, le gobelet il est Avatouma et donc je le rends Rishon. Et donc là, non seulement je l'ai fait monter dans le degré, mais je n'ai pas fait monter d'un degré, mais de 2 degrés. De Shlishi, il est passé à Rishon. Et Rabbi aussi il nous dit, de là j'apprends, apparemment, hein, comme ça il y a les mots de Rabbi aussi, de Rabbi Meir, pardon, Amar Rabbi Meir, Midivrem, la Banou, mais on ne sait pas c'est qui vraiment Midivrem, ça va être le sujet, qu'on a le droit de mettre du Chametz de Trouma Tahor, avec du Chametz de Trouma Tamé et Rev Pessah et de les brûler ensemble. Malgré le fait que là, tu mets Tamé du Tahor Gamour. Et donc là, c'est ça tout ce qu'on ne comprend pas. Comment tu fais le switch? Comment tu dis de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim et de Rabbi Akiva? Tu dis, c'est quoi?
alors j'ai le droit d'être tamé du Tahor Gamour. On n'a jamais dit du Tahor Gamour. Tout ce que Rabbi Hanina et Rabbi Akiva ils se permettent, c'est d'augmenter le degré de Touma, mais pas d'être métamé du Tahor Gamour. Ça, c'était la question de Rabbi aussi. Donc, dans le Daf Yudalet, on s'efforce de comprendre de quoi on parle vraiment dans la Mishnah, comment il est devenu tamé, comment il n'est pas devenu tamé. Hein? Éteins. Si. Donc, si le Daf Yudalet, on devrait le résumer, c'est comment ça marche dans la Mishnah. Ensuite, la question, elle est, c'est quoi Midi Vrem la Madnou? Donc, je saute comment ça marche dans la Mishnah, Rishon, Sheni, Shlishi. Ça, j'espère que c'est assez clair. Nous, ce qui nous importe, c'est de comprendre la Mishnah. La Mishnah te dit Midi Vrem la Madnou. Alors, on a deux pshatim. On a le pshat de Resh Lakish et le pshat de Rabbi Yochanan. D'après Resh Lakish, Midi Vrem, c'est pas de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. À cause de cette question, justement. C'est pas de Rabbi Akiva non plus. À cause de la question. Alors, là-bas, c'est tamé déjà. C'est de quoi? C'est de Rabbi Ushua. Rabbi Ushua, il nous dit quand j'ai du vin qui coule, alors sauve ton choulin. C'est-à-dire que tu vas être métamé béyad. Parce que de toute façon, ce vin, qui est trouma, il va devenir tamé. Si tu fais rien, tu restes les bras croisés, qu'est-ce qui va se passer? Ton vin, il va couler, il va rentrer dans la cuve, il va devenir tamé, quoi qu'il arrive. Et pire, non seulement il va devenir tamé, mais en plus, ton choulin, il va devenir méoura avec du trouma et personne ne peut le manger, même pas le Kohen, parce qu'il y a de la trouma tméa. Et on vient de voir qu'on parlait dans un cas où il n'y a pas de bitoul. Donc de là, j'apprends, Rabbi Meir dit, que quand on sopho les abed, quand la fin, le sopho les fsed, il va être perdu. Mais j'ai le droit d'être métamé béyad, puisque Rabbi Ushua, il te dit, prends un kli tamé et sois métamé béyad. Ah ben c'est pareil, alors j'ai du Khamet, c'est Rev Pessar. Sofoli Sarev, je vais le brûler. Alors tu as le droit d'être métamé béyad, parce que de toute façon, Sofoli abed. Qu'est-ce qu'il avait dit? On avait vu en Chilouk, là-bas il y a un F7. Tu vas perdre du Khoulin. Ici, il n'y a pas de F7. Ici, qu'est-ce que tu perds? On a dit oui, mais il y a le F7 du bois. Et non, c'est pas F7 Méroubé. Ok, ça c'était ce qu'on a vu. Ça c'est le premier pshat. Et pas donc de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Le deuxième pshat qu'on avait vu de Rabbi Meir, d'où est-ce qu'il apprend? C'est Bémet de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim. Et c'est de là que tu vas s'ouvrir toute la Sougia après. C'est en fait que Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il ne parle pas d'une Touma d'Oraita. Rabbi Meir, il pense que Toumat Mashkin, c'est des Oraita pour être Mekabel, mais c'est pas Metamé d'Oraita. Pour être Ma'avir la Touma. C'est là où on fait rentrer toute la Toumat Mashkin. C'est là où la Gemara va nous rendre fous. C'est Toumat Mashkin. Comment on arrive à cette Toumat Mashkin? Et tout ce que les deux dapim les plus durs à mes yeux, c'est Yutret et Yutet. Comment on est arrivé à Toumat Mashkin? C'est là qu'on arrive à Toumat Mashkin. Parce que Rabbi Meir, en fait, quand il lit la Mishnah de Rabbi Hanina Sgan HaKohanim, il dit mais attends, de quoi on parle dans la Mishnah? On parle en fait d'une Toumat des Rabbanan. Parce que le Mashké, il n'est pas Metamé de Oraita. Donc si on parle d'une Toumat des Rabbanan, Minatora, il est Tahor. Donc s'il est Tahor, Rabbi Hanina, il nous dit qu'on a le droit d'être Metamé du Tahor. Parce que de toute façon, je peux rien en faire, c'est Assour des Rabbanan. Eh bien c'est pareil pour le Khamet. Donc ça, Bémet, c'est Midi Vrem Rabbi Hanina. Et Rabbi aussi, il pense que Toumat Mashkin, c'est de Oraita. Et donc, même si à la fin, on va voir que c'était que Aliba de Rabbi Akiva qui l'avait dit ça, mais pas pour lui-même, c'est de Oraita. Et donc, si c'est de Oraita, tu ne peux pas comparer avec du Tahor du Tamé. Dans la Mishnah, c'est Tamé et Tamé de Oraita. C'est comme ça qu'on arrive à Toumat Mashkin et qu'on arrive au Shitot de Toumat Mashkin. Donc, on voit que finalement, la marloquette dans la Mishnah, dans la lecture de la Mishnah entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi, elle est est-ce qu'on parle d'une Touma de Oraita, d'après Rabbi Yossi, parce que Toumat Mashkin de Oraita, c'est Mekabel Touma et c'est Ma'avir Touma, ou bien on parle d'une Touma des Rabbanan, c'est Mekabel Touma de Oraita d'après Rabbi Meir, mais c'est pas Ma'avir Touma de Oraita, donc on parle des Rabbanan. Donc ça veut dire Mida Rabbanan, le Mashké, quand il a touché ce morceau de steak, c'était Tahor. Le steak, il est Tahor, et pourtant tu le brûles avec du Tamé. Donc tu es Tamé Beyadaï. Donc il te dit pareil avec le Khametz. Donc on avait vu Shitat Rabbi Meir, qu'on vient de citer, dans Toumat Mashkin, c'est Mekabel, mais c'est pas Ma'avir. Shitat Rabbi aussi, c'est Mekabel, c'est Ma'avir. Et Shitat Rabbi Yehuda, qui à la fin finalement est annulé, c'est Mekabel, c'est Ma'avir et même des Kelim. À la fin, Rabbi Yehuda Chazarbo, on a dit qu'il n'était plus d'accord. Ça, c'était les Tet Vav, Tet Zayin. Après, on a attaqué la Sougia de savoir d'où est-ce qu'on apprend tout, d'où est-ce qu'on sait que Behemet, c'est Metamé du Ochel. Mikol HaOchel Asher Yachel, Mikol Mashke Asher Yishate. Donc ça, c'était le Daf Yud Zayin pour nous dire que Behemet et Yud Zayin et Yutret plutôt, Kol Klicheres Asher Yipol Mehem, etc. De là, on apprend, d'après Rabbi Yossi et d'après Rabbi Akiva surtout, que Itamé, c'est pas seulement Itma, c'est Itamé. Non seulement il va être Mekabel Touma, mais il va avoir même le kohar d'être Métamé. Donc là, on fait rentrer quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que du Passouk, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il nous dit? Que Kol, comment c'est marqué? Mikol HaOchel Asher Yachel, Asher Yavo Alav Maïm, Itma. Et Rabbi Akiva dit, vas-y Itma, t'as dit Tamé.
Non, itma yetame. Donc ici on a sheretz qui est avatuma et il rend metame, il est metame un kli. Après le kli, il est metame un ochel. C'est ce que nous la Torah. Et ce ochel, il peut être encore metame. Donc de là, Rabbi Akiva, il dit, tu vois qu'il y a shlishi bechulin. C'est marqué meforash. Yetame, mashma qu'il y aura shlishi bechulin. Et donc de là, la Gemara, elle a dit, ah, mais s'il y a shlishi bechulin, alors peut-être qu'on va arriver à Revi, Betrouma et Chamishi bekodesh. On a dit non. On a dit ça, c'est que Rabbi aussi qui fait ce kalvachomer pour arriver à augmenter les degrés de Touma. Mais Rabbi Akiva, lui, il pense pas comme Rabbi aussi. Ça, c'était le Daf Yutet. C'était le Knej, il était dans le Rashi, le grand Rashi, le long Rashi que tu as fait. Que Atid, Dora Acharon, de casser ce kalvachomer, Rabbi Akiva, lui, il le faisait déjà. C'est-à-dire que le kalvachomer de Rabbi aussi, on le casse. Comment on le casse? En disant, mais tu ne peux pas dire que Béhémet, on va arriver à Chamishi. Pourquoi? Parce que tout ton kalvachomer, il tient sur quoi? Sur Mechoussar Kippourim. Qu'une yoledette, elle est possédette du korban. Et pourtant, elle peut manger de la trouma. Mais la yoledette, elle vient de Avatouma. Tu ne peux pas comparer avec du Ochel qui était Shlishi, Revi, Chamishi. Ça, c'est pas Avatouma. Ça, c'est comme ça qu'on casse le kalvachomer. C'est pour ça que Rabbi Akiva, Bémet, il restera avec Shlishi, Revi, il n'ira pas jusqu'à Chamishi. Ensuite, on a vu que, résumons les Tumot. Tumat Ochlin, c'est Deoraita, mais pas Ma'avir Ochel les Ochel. On a vu que En Ochel Metame Ochel. Tumat Mashkin, c'est Deoraita, d'après le Rov des Deot, mais pas Mashke Metame Mashke. Un Ochel ou un Mashke, il ne peut pas être Metame un Keli, parce qu'un Keli peut être Mekabel Tuma que Me'ava Tuma. Mais si par exemple un Ochel, il devient Avatuma. Non, un Ochel, il ne peut pas devenir Avatuma. Mais l'homme chané, imaginons que un Mashke Azav, par exemple. Un Mashke Azav, il est Avatuma. Si un Sheretz tombe sur un Ochel, il est Rishon. Et pourquoi il ne serait pas Avatuma? Parce que le Sheretz, c'est déjà Avatuma. Ah, ne peut devenir Avatuma que celui qui a une Tara Bemikve. Celui qui n'a pas de Tara Bemikve ne peut pas devenir Avatuma. Donc le Ochel, il ne peut pas devenir Avatuma. Maintenant, si par exemple, Mashke Azav, on avait vu Mashke Azav, c'est-à-dire le postillon d'un Zav, lui, il peut être Metame un Keli. C'est un Mashke, mais ce n'est pas un Mashke Ragil, ce n'est pas un Mashke qui a été Mekabel Atouma, c'est un Mashke qui est tamé par son essence. Et enfin, qu'est-ce qu'on a vu encore? Rappelez-moi, si j'ai raté quelque chose. Ah oui, et enfin, on a vu, et Tumat Mashkin. Voilà, on arrive maintenant à la Souga de Tumat Mashkin. Comment ça marche? Et on a fait le lien avec Hanouka, c'est petit mouet Hashmanim. Même si on dit que c'était une mahala de vouloir allumer la Hanouka Betahara, on ne peut pas nous inculquer dans notre tête depuis qu'on est petit Veti mouet Hashmanim s'il n'y a pas de Touma Behemet. Donc on a essayé de répondre hier que c'était peut-être parce que c'était Tumat Ochlin et pas Tumat Mashkin. Maintenant, qui pense que Behemet il n'y a pas Tumat Mashkin? Je viens de dire que d'après Rabbi Akiva, il y a Tumat Mashkin. D'après Rabbi Meir, il y a Tumat Mashkin. D'après Rabbi Yossi, Alibad de Rabbi Akiva, il y a Tumat Mashkin. D'après Rabbi Shimon, il y a Tumat Mashkin. Alors qui pense qu'il n'y a pas? Alors, on a vu que d'après Yossi Ben Yoézer, il a dit Mashke bet midbachaya dachan. Ok, peut-être que c'est comme il a dit Rav Papa, peut-être que c'est à la Chalemo Shemi Sinai. Au Bet Amikdash, il n'y a pas de Touma, mais peut-être qu'en dehors du Bet Amikdash, il y a une Touma. Ça, c'est d'après Rav Papa. Mais Rav, lui, il nous dit non. Behemet, c'est Taor les Gamre, il n'y a pas de Touma. Alors Rav, il disait Bashke bet mitbachaya. Mais les autres, c'est que des Rabbanan. Et Rabbi Lazar, c'est la déa, à mes yeux, la plus tranchante. Rabbi Lazar, il dit de Yossi ben Yoézer, j'apprends que en Touma baolam, en Toumat mashkin baolam, klal. Pourquoi? Parce que étant donné qu'il a été méter au Bet Amikdash, mashma que c'est des Rabbanan, donc ça veut dire que Deoraita, il n'y a pas de Toumat mashkin. Donc Rabbi Lazar Mefourach, il dit qu'il n'y a pas de Toumat mashkin la Torah. Et tout ce qu'on a dit pour Hanouka, c'était pour Rabbi Lazar. Après, on a ramené dans le Daf Kaf Hamoudbet toutes les styrotes qu'on pouvait avoir avec Rabbi Ushua. Il faut comprendre que Rabbi Ushua, il nous a enseigné plein de choses. Par exemple, que s'il y a un Safek Touma, alors tu vas exposer. Parce que là-bas, tu ne vas pas être Metame Beyadaim, parce qu'il n'y a pas de perte. Donc quand il n'y a pas de perte, on ne te permet pas d'être Metame Beyadaim, même si finalement, cette Trouma qui a un Safek, il n'y a pas de possibilité d'être mangé puisqu'il y a un Safek. Après, on a vu que Rabbi Ushua, il dit que même quand ça tombe, j'ai le droit d'être Metame Beyadaim, parce que de toute façon, cette Trouma, elle va être perdue. Alors là, c'est parce que j'ai une perte. Et enfin,
Rabbi Yoshua, il nous disait que si Bémet, il n'y a pas de perte, même Rabbi Yoshua, il sera d'accord que si ça tombe dans de l'huile, ou quand il y a un bitoul, c'est sur ça que finit la Souga, quand il y a un bitoul, même Rabbi Yoshua, il sera d'accord que là, si tu peux sauver du Betara, tu sauves. Si tu ne peux pas sauver Betara, alors tant pis, tu laisses tomber et tu ne seras pas Metame Beyadaim, parce que ça ne s'appelle pas une perte, étant donné qu'à la fin, quand il y a un bitoul ou quand c'est de l'huile et que tu pourras de toutes les façons récupérer cette huile et l'utiliser Betouma, alors c'est moutard d'être soref et c'est pour ça qu'on n'aura pas le droit d'être Metame Beyad. Adran alach, or l'arba asar, on a fini le premier pérec, on commence le deuxième pérec. Je vous assure et je vous rassure, c'est tranquille. En plus, vous allez voir comment on arrive en terrain conquis, parce qu'on a déjà vu cette Mishnah. Kol shah shemutar lechol ma'achil la be'ema la chayav et la ofot. Tant que tu peux manger, tu peux donner à manger à tes animaux. Machma que dès que tu peux plus manger, tu peux plus donner à manger à tes animaux. Alors, on avait vu que c'était une marloquette dans la Gemara. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, est-ce que c'est la 5e heure ou la 6e heure que j'ai plus le droit de manger? Mocher la nochi. Après, quand j'ai le droit de donner à manger à mes animaux, j'ai le droit de vendre aussi à un goy. Mutar be'anaato. Donc là, on répète. Il y a une redondance dans la Mishnah. J'ai le droit de donner à manger à mes animaux, ça s'appelle mutar be'ana, n'est-ce pas? Je le mange pas. J'ai le droit de vendre à un goy, ça s'appelle que c'est mutar be'ana. Je le mange pas. Et mutar be'anaato, ça veut dire que c'est mutar be'ana. Donc tu me l'as dit 3 fois. Et donc ça va être ça la question. D'où est-ce qu'on sait Bichila que le Hametz il a sur be'ana? Oui. Plein de pain et je sais que je ne veux pas le brûler, c'est ma tachette. Je le fais en plein de petites miettes et je le garde pour le chien. Pendant Pessah? Non, bah là on parle avant Pessah. Kol, Shah, Shemutar Lechol. Ah, ça aussi c'est important. On verra que ici on parle de Chaya, de Ofot. C'est l'Avdavka tes animaux. C'est-à-dire que, et c'est mes fourrages dans les Yerushalmi. Tu n'as pas le droit de donner du pain à un chien, même si c'est un chien errant dans la rue. C'est assourd. Même pas ton animal. Même si c'est pas ton animal, c'est assourd. Je reprends. Kol shah shemutar lechol ma'achil be'ema la chayav la ofot u'mocher lanochi mutar be'anato. Avar zmano, c'est fini. Assour be'anato velo yasik botano vikarim. Tu peux plus allumer ton feu avec parce que maintenant c'est assour be'ana. Rabbi Yehuda Omer en bio chametz c'est la srefa. Tu as le droit que de le brûler. En bio chametz c'est la srefa. Donc on détruit le chametz que par le feu parce que lui il apprend de notar. Notar c'est un korban qui a passé la nuit et donc on ne peut plus le manger. Lui il est chayav srefa minatora. Baesh tisref odo. Alors de là il apprend à Rabbi Yehuda que pareil pour le chametz. Vechamim omrim af mefarer vezoré la roua chomati la yam. Vechamim ils disent non tu n'es pas obligé. Mefarer tu le mets en miettes. Vezoré la roua tu le lances en l'air. O mati la yam ou tu le mets dans l'eau. On verra dans la Gemara marloquette. Qu'est-ce que je mets dans l'eau quand c'est en miettes ou des baguettes entières dans l'eau? Maevdel tu dis. Yesh Evdel. Tu mets ta baguette entière dans l'eau? Non, c'est pas ça la question. C'est que l'arrêt, le Khametz, il est pas mévoir. Tu peux pas dire ça y est, j'ai détruit mon Khametz juste parce qu'il flotte dans l'eau. Il est pas détruit. Ouais, mais on peut plus le manger, il est plus mangeable. Je sais pas. J'ai jamais essayé, mais c'est à discuter. Allez, on y va. Gemara. Kol shash mutar lechol ma'achil. Alors il y a marqué kol shash mutar lechol ma'achil. Tu aurais dû me dire, on a déjà vu cette Gemara. Kol shash ochel ma'achil. Mais c'est mutar lechol. Kol shash ochel. Tant que tu manges, tu donnes à manger. Kol shash ochel ma'achil. Tant que tu peux en manger, c'est mutar be'ana, c'est ça que tu aurais dû me dire. Ah, kol shash eno mutar lechol eno ma'achil. Donc la Gemara elle veut faire un diouk. Machma que si je peux plus en manger, je peux plus donner à manger, je peux plus être né. L'Aïma matnin de l'Oker Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah c'est pas Rabbi Yehuda? Parce que d'après Rabbi Yehuda, j'ai un issour de ochel, mais j'ai encore un éther de Hana d'après lui. Alors, pendant la 4e heure, je peux en manger. Pendant la 5e heure, je peux plus en manger, mais je peux la donner à manger. Alors machma que la Mishnah c'est pas Rabbi Yehuda. Or on sait déjà, on a été posé avec Rabbi Yehuda la halacha. On a 2 horaires dans notre calendrier RF Pessah, n'est-ce pas? Dei Rabbi Yehuda, Aïka Chamesh, Geno Ochel ou Machil, arrête d'après Rabbi Yehuda, il y a la 5e heure que je peux plus manger, mais je peux encore donner à manger. Et là, Michel te dit non, Kol Shash et Mutar Lechol, Machil. Ouais, ben, je sais pas que c'est pas Rabbi Yehuda. Detnan, Rabbi Meir Omer, Ochlin Kol Chamesh, Vesorfin, Betrilat Chesh. On mange toute la 5e et on brûle la 6e. C'était pas Rabbi aussi à Mechila, c'était Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Ochlin Kol Arba, Vetolin Kol Chamesh, Vesorfin, Betrilat Chesh. La Gemara dit alors quoi? Tu vas me dire que c'est Rabbi Meir le Tana de la Mishnah? Vela Rabbi Meir. Ah, kol shash mutar lechol, ma'achil, kol shash ochel, ma'achil mibayle. C'est qu'en 2 mots, la Gemara dit, quoi qu'il arrive, tu as un problème dans cette Mishnah. Si tu veux me dire que la Mishnah, c'est pas Rabbi Yehuda,
Parce qu'ici, on te dit, tant que tu manges, tu donnes à manger. Mashma, dès que tu manges plus, tu donnes plus à manger. Donc, Rabbi Yehuda, c'est pas bon, c'est une lomistadère. Parce que d'après lui, Bémet, je peux donner à manger, même si je peux plus manger. Alors, tu vas me dire quoi? C'est Rabbi Meir. Mais Rabbi Meir, il aurait fallu dire Kol Shah chez Ochel. C'est quoi Kol Shah chez Moutar Lechol? Et là, la Gemara vient, et elle nous dit une troisième déa. Amar Rabba Baroula, Matnetin Rabban Gamliel. La Mishnah, c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il vient et il coupe la porte en deux. Il dit, on a le droit de manger jusqu'à la 5e heure, on a le droit de donner à manger jusqu'à la 6e heure, et le Kohen, il a le droit de manger de la Trouma aussi. C'est ça que chez Moutar, mi Moutar, à Kohen, à Talo. Alors la Kohen Moutar les Echol, Azata Yachol et Achil. Toi, tu peux donner à manger à tes animaux. Tant que le Kohen, il peut manger, toi, tu peux donner à manger. C'est ça qu'il veut dire. C'est comme Rabban Gamliel. Toi, tu peux plus manger de Choulin. Donc c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Meir à la fois. Detnan, Rabban Gamliel Omer, Choulin et Chalin Kol Arba. Le Choulin est mangé toute la 4e heure jusqu'à la 5e. Trouma Kol Chamesh, Vesorfin Vetrilachesh. Ve'achik Amar, c'est comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Kol Shash Mutar Lechol, Kohen, Batrouma, Israël, Ma'achil, Choulin la Behema. Tant que le Kohen il peut manger, c'est pour ça qu'il y a marqué Mutar Lechol. C'est pour ça qu'on n'a pas marqué Kol Shash Ochel. Parce que toi, bébé, tu manges plus. Azmio mi Mutar, à Kohen, Kol Shash et Mutar. Tant qu'il y en a un qui est Mutar de manger, le Kohen, alors toi, tu peux donner à manger à ton chien. Kol Shash et Mutar Lechol, Kohen, Batrouma, Israël, Ma'achil, Choulin la Behema, la Chaya et la Ofot. Mais par contre, Béhémet, il sera d'accord Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel, que toi, tu n'as plus le droit de manger du choulin, comme Rabbi Yehuda. Ok, mais Tsuyan. Maintenant, pourquoi on n'est pas possède comme Rabban Gamliel? Arresta Mishnah Rabban Gamliel. On dit parce que, étant donné qu'on a déjà été possède comme Rabbi Yehuda, on n'est pas possède comme Sta Mishnah Neged Psak de la Gemara elle-même. La Gemara dit c'est quoi Béhéma, Chaya, Ofot? La mal mitne Béhéma, la mal mitne Chaya. Dis mes animaux, c'est tout. Moutar les notes. Hein? Peut-être pas tous les animaux qui parlent. Mais si, t'as dit, il n'y en a pas d'autres. Hein. Behema, c'est les animaux domestiques. Chaya, c'est les animaux sauvages. Et Ofot, c'est les oiseaux. Il en reste d'autres? Il manque les poissons. Non, sérieux. Tsricha, la Gemara dit, non, j'ai une tsrichuta. J'ai un chidouche dans chaque animal. Deitana Behema, si j'avais enseigné Behema, j'aurais dit des Mishaira Chazela. Arrête la Behema, par exemple, la vache. Si elle l'en laisse, ben, tu le vois, le Khamet, il est là. Donc tu vas le. Ouais, sachant qu'il n'a pas fait bitoul sur ce Khametz. Si tu le donnes à ta vache, ça veut dire que tu n'as pas fait bitoul. Tu ne peux pas faire bitoul et le donner à ta vache. Parce que même si tu fais bitoul, ton bitoul ne marche pas, étant donné que tu es marchivoto, tu le donnes à ta vache. C'est comme si tu fais bitoul et tu continues à manger. Tu n'as pas fait bitoul. Ok? C'est pour ça que Bémet, ici on dit qu'il n'a pas fait bitoul. Donc, si on avait enseigné seulement la vache, on dit oui, parce que la vache, Bémet, si elle ne va pas tout manger, tu le vois, tu le prends, tu le brûles. Aval chaya, demi shayra, kamatsnala, mais la chaya, peut-être qu'elle va le prendre, elle va le cacher. Et tant que tu n'as pas fait de bitoul, tu es ouvert sur Balira ou Balimatse. Ah, vous allez me dire, il fait bitoul maintenant. Il sait qu'ici, il trouve plus le Khametz. Mais c'est d'ailleurs, peut-être que pendant Pessah, il va le retrouver chez Mayochal. Comprenez? Donc, on aurait pu croire, la BMA, tu as le droit de lui donner à manger parce que tu vas faire attention à brûler ce qui reste, mais pas la Chaya, parce qu'elle peut partir avec le Khametz. Imalo. Donc, c'est pour ça que je t'ai enseigné Chaya. Alors, enseigne-moi que Chaya. Vitana Chaya, Meshum de Meshaira Miat, Menatz Mitsana. Ouais, mais la Chaya, au moins, si elle en laisse, si elle en garde, elle le cache. Si elle le cache, tu ne le trouveras pas. Aval Behema, Zimnin de Meshaira, Veloma Sikadaate, Vekaya, les Valiro Balimatse, mais la Behema, Yacholiot que Behemet, tu vas pas avoir la présence d'esprit de le brûler ce qui reste de la Behema, elle va te le laisser au milieu du champ. Et là, Behemet, c'est Baliro Balimatse. Parce que Mashma ici, que tu n'es pas ouvert sur Baliro Balimatse, quand c'est plus là. C'est plus sous tes yeux. Tu peux Balirayo Balimatse, de pas le voir, de pas le trouver. Mais si c'est pas visible et c'est pas trouvable, alors tu n'es pas ouvert sur Baliro Balimatse. Mais si ta vache, elle te laisse un morceau de pain au milieu du khatser, et que tu fais pas attention et tu le brûles pas, peut-être que là tu vas être ouvert sur Baliro Balimatse. Donc si on avait enseigné seulement Chaya, j'aurais dit Chaya, tu lui donnes à manger. Au pire, elle le prend, mais qu'elle le garde. Mais la BMA, elle va me le laisser au milieu. Donc ça serait peut-être assourd de donner à la BMA. Kamashmalan que même la BMA, c'est Mouta. La Gemara dit Imalo, Tzricha. C'est pour ça qu'on enseigne les deux. Au faute la Mali. Ok, il est au faute. Pourquoi tu m'enseignes? Il est au faute. Pas besoin. Aïe, Tana BMA, Chaya, Tana Nami au faute. Il n'y a rien de. Il n'y a pas une plus-value dans les Ophod. Là, les Ophod se comportent aussi bien comme les Chayot que les Bémotes, ça dépend des oiseaux, j'imagine. Mais donc, tu n'avais pas besoin de m'enseigner. Je t'ai enseigné. Déjà, je t'ai dit Chaya et Béma, je t'ai dit avec eux Ophod. Tu as une question? Omochol Anochi. Tu le vends au goy.
Tu as le droit de le vendre au goy pendant cette 5e heure donc. Pshita, la Gemara dit évidemment. Alors, j'ai le droit de donner à manger à ma vache, j'ai le droit de le vendre à un goy. C'est-à-dire que c'est moutar béana, c'est sur Berkilam, j'ai le droit de le donner à un goy et de le vendre. La Gemara dit la fouké maïtana. Non, ici la Mishnah elle vient exclure ce Tana qui dit quoi? Des Tanya, Betchamay Omrim, Lo imkor adam chemtso lanochi, et la imken yodea abo shiechle kodem pesach. Shitat Betchamay, c'est pas stam que mechirat chametz c'est assour. Parce que peut-être la mechira elle est mal faite. Non, une vraie mechira, un magasin, une macolette, Erev Pessah, d'après Bet Shammai, il ne peut plus vendre des pâtes. Mais même si je vends, mais c'est pas Mechirat Hametz ou le papier qu'on signe et qu'à la fin, ça reste dans les placards. Non, une vraie Mechira. Le goy il part avec sa baguette sous le bras. Bet Shammai, tu n'as pas le droit, 30 jours. Non, pardon, pas 30 jours. Bet Shammai omrim, lo imkor adam chemtso lenochi, la imken yodea bo sheichle kodem à Pessah. C'est-à-dire que si Bémet, tu lui vends 150 kilos de pâtes Erev Pessah, si le gars il n'a pas une cantine où il ne va pas les écouler, tu n'as pas le droit de lui vendre. Ah, si tu sais qu'il n'est pas capable de les écouler, on ne peut pas les vendre. On ne peut pas vendre, d'après Bet Shammai. Mais bon, on n'est pas venu exclure la DA de Bet Shammai. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'est pas posé avec Bet Shammai. Alors qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? On continue. Bet Hillel omrim, kol shah shemutar lechol, mutar lemkor. Bet Hillel dit, mais non, tant que tu peux le manger, tu peux le vendre. Donc d'après Bet Hillel, j'ai le droit. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Koutar. Et c'est ce Tana-là qu'on vient exclure. C'est le Tana du Koutar. C'est quoi un Koutar? C'est une sorte de fromage qu'ils mangeaient à l'époque, Koutar Ababli, qui était fait à base de matière évidemment de lait, mais aussi de chametz. Enlève-le de la table. Enlève-le. Merci. Mais aussi de chametz. Que il y avait à l'intérieur de ce Koutar Ababli du chametz. Et ce Koutar Ababli, il était très puissant, il était fort, donc il se mangeait en petite quantité. Donc si, ça qui dit Rabbi Yehuda ben Betera, si tu vends du Koutar Ababli à un goy, kol mine Koutar asur limkor shloshim yom kodem la Pessah. 30 jours. C'est-à-dire que ça prend 30 jours pour écouler du Koutar Ababli. Un pot de Koutar Ababli, comme du cottage comme ça, tu trempes un petit peu ton pain, zéo. Donc ça prend longtemps avant de l'écouler. Donc il te dit 30 jours avant Pessah, tu n'as plus le droit de vendre ton Koutar Ababli. C'est ce Tana-là qu'on vient exclure. On a le droit de vendre notre Hametz avant Pessah à un goy. C'est quoi la svara? Pourquoi on n'a pas le droit de vendre du Hametz à un goy? Alors, il y a plusieurs déos dans les Rishonim. Écoutez bien. La première déa, et c'est ça ça explique bien ce qu'il dit Rabbi Yehuda ben Betera, c'est que c'était des artisans à l'époque. Et comme c'est des artisans, on va dire, ah, tu as vu, c'est le pain de Réhouven, c'est les pâtes de Shimon, c'est le Koutar Hababli de Yehuda. C'est-à-dire qu'étant donné que les Juifs, c'était eux chacun produisait ce... On a un rachage qu'on va dire qu'il a vendu pendant Pessah. Si le goy, il garde ce Hametz pendant Pessah, on va dire, ah, tu as vu, il a acheté à Rouven, à Yehuda, à Shimon pendant Pessah. Donc c'est pour ça que c'est assourd de vendre à un goy, s'il ne peut pas le manger avant Pessah, du Hametz. Les Maasé, on n'est pas posé comme ça. Et une deuxième déa, très intéressante, dit comme ça. Il dit que on a peur que les gens ils vont dire que cette vente elle a mal été faite. Tout ce que Bet Shammai il interdit Mechirat Hametz, c'est à cause de notre Mechirat Hametz à nous. Tout ce que Bet Shammai il interdit de vendre du Hametz à un goy, c'est de peur qu'on dise ouais mais finalement après Pessah tu vas le racheter. C'est à cause de ça que Bet Shammai il interdit de vendre du Hametz. De peur qu'on fasse une mauvaise vente ou une bonne vente, mais une vente qui ressemble un petit peu à une ruse, de vouloir récupérer son Hametz après Pessah, et donc finalement tu n'as pas vraiment détruit ton Hametz. C'est-à-dire que Bet Shammai te dit, étant donné que tu dois détruire ton Hametz, mais tu n'as pas le droit de le vendre, il faut le détruire. Vendre un goy, ça ne s'appelle pas détruire, parce que peut-être qu'après tu vas pouvoir le racheter, et donc ça s'appelle un mauvais bio-Hametz, et tu es chayav de bio-Hametz. C'est pour ça que le Mishnah Bora il dit, même si on fait Mechirat Hametz, il faut toujours garder un petit peu de Hametz pour le détruire, parce qu'il faut te mettre quand même la mitzvah de bio-Hametz. Oui, mais est-ce que c'est ça, d'après ces Rishonim là, c'est ça la marque de Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'on est Mekayem bio Hametz en le vendant, juste en se dépossédant du Hametz, ou bien non? Il faut faire bio Hametz. Bet Shammai dit il faut le détruire. Et si tu l'as pas détruit, tu l'as vendu. Ça s'appelle pas bio Hametz. Donc tu n'as pas fait la mitzvah. Tu as jbi tout. Oui. Déjà, je ne comprends pas le safek de Rachamim. C'est ça qu'il a un fromage, ça veut dire comment il va savoir que c'est un Rouven? Peut-être le gars. C'est marqué fromage de Rouven. Ok, mais aussi aujourd'hui c'est encore plus, c'est un calvaromer. J'ai pas parlé aujourd'hui. On est dans la Gemara. Okay, mais après, il faut prendre la svara et l'exporter
pour aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu auras raison. Mais si Bémet on a des artisans, Bet Shammai te dira aujourd'hui on a encore des gens qui font de l'artisanat et on peut se retrouver avec un produit de Hametz qui a été fait par un juif et que on va dire il a acheté aux juifs pendant Pessah. Vitem Nekim, il ne faut pas qu'on ait de rachat sur toi. Tu vas me dire mais moi j'en ai rien à faire, moi ce qu'ils pensent les gens. Non, Vitem Nekim, Hachem Om Israël. Il ne faut pas qu'on pense du mal de toi. Ouais. Alors on continue. La Gemara dit Moutar Be'ana. Encore une fois, Moutar Be'ana. Pshita, je le sais déjà. J'ai le droit de donner à manger à mes animaux et j'ai le droit de le vendre à un goy. Mata omerlim Moutar Be'ana. Écoutez bien le chidouche. C'est un beau chidouche. Lo tzricha shecha ocho kodem zmano. J'ai pris la baguette de pain et je l'ai noircie. Je l'ai fait brûler avant le zman du Issour. C'est-à-dire que quand le zman Issour il est arrivé, ma baguette de pain, elle est carbonisée. C'est ça le biochametz. Elle est carbonisée, elle est plus mangeable. Donc j'ai déjà fait biochametz. Et ben maintenant il est moutar be'ana. Paf. C'est qu'en 2 mots, tout ce que tu n'as pas le droit de profiter du chametz, c'est quand c'est du chametz. Si c'est plus du chametz, tu l'as fait brûler, il est noirci. Ah, je peux en faire du charbon de bois. L'encre, il faisait de l'encre, des trucs comme ça, je peux faire. C'est ça, Chazak. La Gemara dit Kamashma Alan Kederava, donc le chidouche est comme il dit Rava. Damarava, Charro Kodem Zmano, Moutar Be'ana. Afilou Leachar Zmano. Même pendant Pessah. C'est ça que la Mishnah vient nous apprendre. C'est un bon chidouche. Et Atke Dekar, Machloket Barishonim, entre le Ran et le Roche, c'est-à-dire quoi Moutar Be'ana et même Be'achila? Le Ran il dit non, pas exagéré. Si, non, le Ran il dit Moutar Be'achila. Afilou Be'achila. Ok, écoute, c'est pas bon. C'est du charbon de bois, mais tu le manges, c'est Moutar. Le Roche il dit non. Il dit Kivan she'achlo arezek marchivo. Une fois que tu le manges, tu lui redonnes un din de chametz. C'est marchivoto. Donc tu auras le droit de le mettre sous ta casserole pour faire cuire, le plat, de t'en servir comme des braises, mais tu n'auras pas le droit de le manger. C'est intéressant, c'est bon. En tout cas, quoi qu'il arrive, les kula alma, c'est moutar be'ana, un chametz qui est devenu poussière. Avar zmano, asur be'anatom. Une fois qu'il a passé le zman, en tant que chametz, il est ni asur leolam, asur be'ana. Pshita, encore une fois, la Gemara dit, ça aussi c'est pas shoot. Je sais que c'est asur be'ana. D'où, on va voir, mais c'est pas shoot. Lo tzricha le sha'ot de rabanan. Le chidouch il est qu'en fait il n'est pas vraiment encore asur minatora. Il est asur que de rabanan. C'est-à-dire que c'est la 6e heure, c'est pas encore la 7e heure. Quand est-ce que le chiyuv il est chal? À la 7e heure. À la 7e heure, c'est interdit de consommer du chametz minatora et c'est donc asur be'ana. Mais à la 6e heure, c'est que des rabanan. De peur qu'on se trompe d'une heure, vous vous rappelez, Rabbi Meir? Tu n'as pas besoin de t'en débarrasser. Si, à la 6e heure, je suis déjà chayav de m'en débarrasser. Tu as dit que si tu l'as brûlé et que tu peux... Non, on parle pas de celui-là. Ah, il y en a, attends, ouais. Le chametz, qui arrive en tant que chametz, baguette bien fraîche, Ok. et qui passe le zman, il devient asur be'ana. La Gemara dit, mais c'est pas shoot. Non, même le zman des rabanan, il est asur be'ana. Alors quoi? Ça aussi, on l'a déjà vu. Damar Rav Gidal Amarav, Amarav Chia Bar Yosef, Amarav Yochanan, Amekadesh Mishesh Shaot Ulmala, quelqu'un qui mekadesh une femme avec cette baguette de pain, mais c'est après la 6e heure. Mais cette baguette de pain, elle est moutar minatora. Oui, mais midé rabanan elle est asura. A filo bechite kurdanita, même si c'est du blé de Kurdistan, qui est très dur à Chidi et qui a du mal à devenir chametz, d'après certains Rishonim, il ne deviendra jamais chametz. C'est que du chametz des rabanan. Donc en 2 mots, soit il est mekadesh cette femme avec du chametz des rabanan pendant Pessah, soit il est mekadesh cette femme, on fait la jonction avec chez nous, avec du vrai chametz, mais pendant les shaot des rabanan, eh ben même ça n'est pas mekudeshet. En chosheshin et kiddushin. Mais pourtant minatora elle mekudeshet. Alors minatora c'est pas du chametz. Soit le chametz là, les chité kurdanita, soit shishit, c'est pas assour, c'est moutar minatora. Donc Hachem quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ben elle mekudeshet cette femme. Puisque c'est moutar be'ana. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Étant donné qu'un homme, il met kadesh adat, kedat moshevi Israël, c'est-à-dire qu'il est toléré toutes les kiddushin selon les déas des chachamim. Si tu mets kadesh avec un issour des rabanan, c'est pas tofes. Les kiddushin ne sont pas tofes. On ne peut pas faire avec le médecin? Ça répondrait à toutes les questions. À chaque fois qu'on a un problème dans la Gemara, ben, tu peux faire autrement. Non, mais elle a un statut T'as pas le droit de- à cette heure-là, elle. J'ai pas compris ta question, Mechila. Tu es en train de me demander pourquoi ce gars-là, il est mekadesh une femme avec du chametz. On s'en fout. C'est un cas d'école. Moi, le chidouche que je viens t'apprendre ici, c'est que même un issour des rabanan n'est pas tofes des kiddushin.
Parce que le Kiddushin, on joue dans un terrain qui s'appelle la Torah, et le Chachamim, ils viennent et ils interfèrent dans un din de la Torah. C'est un chidouche. Ah, c'est ça que je viens d'apprendre. Après, la psychologie du bonhomme qui va être mécanique d'une femme, la 6e heure et rêve Pessar avec du pain, ça je te le laisse. Ok, ça marche. Si elle accepte, elle est folle quand même. La Gemara continue. Velo yasik botano vekiraim. Donc, on n'a pas le droit d'alimenter son feu avec le pain, pendant Pessar, bien évidemment. Pshita, encore une fois, ça c'est pas chou. Tu m'as dit que c'est Assurbiana. Ça, j'ai compris. Ah, Todaraba. Lo tzricha le Rabbi Yehuda. Non, tout le chidouche il a l'ibadé Rabbi Yehuda. Qui dit quoi? Damar en biuchametz c'est la srefa. Rabbi Yehuda il dit quand est-ce qu'on brûle? Comment on détruit le chametz? Srefa. Et alors? Donc quand je le brûle, je fais une mitzvah. Et alors? J'ai le droit d'être néné de ça. Comme la trouma, on a vu. Ouais, la trouma. Alors ici, tu la prends de notar, c'est comme du kodesh. La trouma, c'est comme du kodesh. Et si j'ai le droit de le brûler, la trouma tméa, j'ai le droit de mettre dans mes bougies, j'ai le droit de profiter de la lumière. N'est-ce pas? C'est pareil ici, d'après Rabbi Yehuda. Si c'est comme trouma tméa, le chametz bepessar, j'ai le droit de profiter du feu. D'après les autres qui pensent que le bio-chametz, l'essentiel, c'est qu'il disparaisse. Alors ça n'a rien à voir avec trouma tméa. Donc tu n'as pas le droit de profiter du feu. Mais d'après Rabbi Yehuda qui dit que c'est dafka besrefa, c'est comme trouma tméa. C'est comme trouma tméa, j'ai le droit de profiter du feu. Ça, Tachamina n'aurait pu croire, oui, il va Rabbi Yehuda mitzvato besrefa, badé de kasarif, l'élite tanéminé. Au moment où tu le brûles, tu as le droit d'être néné. Kamashmalan que non, que tu n'as pas le droit d'être néné d'après Rabbi Yehuda, parce que finalement, c'est sur Béana et tu ne peux pas en profiter. Pas comme la trouma. Hein? Tu vas être né quoi là? Ça va me faire du feu, ça va brûler, ça va me faire cuire la marmite. Ah d'accord, ok. Utiliser le feu pour... Ouais. Utiliser le pain, pas selon son usage habituel, qui est de le manger, mais selon le chiyuv qui est maintenant, de le brûler. Et donc, si je suis mékaïm la mitzvah, de la manière que quand je brûle de la trouma, j'ai le droit d'en profiter, eh bien là aussi j'ai le droit. Kamashman que non. Amar Chizkia, minayin le chametz bepesar shasur be'ana. Sauf. D'où est-ce qu'on sait que chametz bepesar c'est shasur be'ana? Alors dans la Torah, il est marqué qu'on n'a pas le droit de le manger. C'est pas marqué qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Nachon? Alors où c'est marqué? C'est écrit qu'il faut brûler, non? C'est ça. Qu'est-ce que c'est écrit que c'est Tu brûler, sais quoi? Il faut le brûler parce que j'ai pas le droit de le manger. Et donc on te dit brûle-le parce que de peur que tu le manges. Je sais pas moi pourquoi on te demande de le brûler. Parce que tu n'as pas le droit d'en posséder. Tu sais quoi, voilà. Mais qui a dit que j'ai pas le droit de... Ouais, c'est une bonne question, Ahmed. Il pose une bonne question. Et si on me demande de le brûler, alors Al-Kochar, j'ai pas le droit d'en profiter. Peut-être que on voulait pas que... Ouais, c'est un acte de destruction totale quoi quand on parle de Srefa. Tu sais quoi, regarde. Il n'y a pas marqué dans la Torah que je dois le brûler. Il y a marqué que tu dois le détruire. Tashbi tout. Et d'après Beth Hillel, quand je vends un goy, ça s'appelle que je le détruis. Je me dépossède de ce chametz, donc je le détruis. Alors tu sais quoi, pendant Pessar, tu continues à vendre le pain. Tu ne le manges pas. Non, mais peut-être. Tu comprends la question? Qui a dit que tu n'as pas le droit de vendre du pain pendant Pessar? Que c'est un Sourbéana? Toi tu me dis, ben, si on te demande de brûler, Al-Kochar, c'est un Sourbéana. Tu n'en sais rien. Il y a Choliot que Béhémet, c'est Moutar Béana, c'est juste que tu as besoin de le détruire. Ah ben, je le détruis en le vendant à un goy. Mais j'ai le droit de le vendre à un goy, peut-être que c'est Moutar Béana. Mais tu peux faire un crachage. Tu peux le dire. Il n'y a pas de crachage dans la Torah. Il n'y a pas de crachage dans la Torah. Dans la Torah, il n'y a pas de crachage. La Torah, elle te parle, et c'est les Chachamim qui viennent y mettre des barrières. La Torah, elle te parle ce qui est moutar, ce qui est assour. Donc il faut qu'on trouve où c'est que c'est marqué Ribono Sheolam d'être néné du Chametz Bepessar. Amar Chizkia, minayin le Chametz Bepessar shasur be'ana, sheneemar lo ye'achel. Lo ye'achel Chametz. ויאמר משה, je vous le pasouk, אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. מה זה לא יאכל? לא יאכלו חמץ. מה זה לא יאכל? Et le chametz ne sera pas mangé. Lo ye'achel. Lo yebo eter achila. C'est-à-dire que lo ye'achel ne sera pas mangé sous quelque forme qu'il ce soit. C'est-à-dire que même quand tu vas vendre ta baguette, ton chametz, il va prendre une autre forme, il va devenir un billet, il va devenir une pièce. Ben lo ye'achel. Même ça, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit d'être néné, il est assour béana. Lo ye'achel, c'est-à-dire qu'il ne doit pas arriver à un matzav où tu vas profiter de ce chametz. Ta'ama de kadar achmana lo ye'achel. Chametz, lo katav lo ye'achel. Ava mina isur achila mashma, isur ana lo mashma. Donc d'après Chizkia, c'est important, ici on attaque une grosse souga. C'est que quand la Torah elle te dit tu n'as pas le droit d'en manger, ça ne veut pas dire que j'ai pas le droit d'en profiter.
Même si par exemple, on n'a pas le droit ici en Eretz Israël de vendre du cochon, d'accord? On a interdit la vente de cochon d'après Chazal, mais c'est marqué nulle part qu'on n'a pas le droit de vendre du cochon. D'accord? On est d'accord? C'est-à-dire que si. Hein? Des rabbanan. En France, par exemple, quelqu'un il veut vendre du cochon. C'est assourd de faire. Il y a un problème de faire du business. D'avoir une boucherie pas cachère. C'est-à-dire que c'est ton business. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je vends des produits pas cachères. Non, ça c'est assourd. D'accord? Parce que c'est ton business. Mais si le gars, il a, par exemple, tu reçois une bouteille de vin, tu n'as pas le droit de la donner à un goy. C'est assourd béana. Du vin qui n'est pas cachère. Tu reçois. C'est pas Anna si tu lui donnes. Si. Anna si tu lui vends. Ben, maintenant, il va te faire un sourire quand tu vas sortir le matin. Ouais, bon, c'est une Anna. Ouais, d'accord. Ouais. Tu vas gagner. Ça s'appelle une Anna. Ok. C'est assourd béana. Par contre, si tu reçois un truc de charcuterie, pur porc, tu vas chez le goy, tu lui donnes, c'est moutard. Comprenez? Où est-ce qu'on sait? Maïfdel, ça c'est assourd béana, ça c'est moutard béana. Donc c'est pas parce qu'il y a marqué que c'est interdit de consommer qu'on n'a pas le droit d'être né. Ok? Et c'est ce qu'il dit Chizkia. Dans la Torah, au sujet du Chametz, il y a marqué lo yachel. S'il n'y avait pas marqué lo yachel, on aurait eu le droit. Il y a la télécommande dessous. C'est bon. C'est bon. Donc s'il n'y avait pas marqué lo yachel, on aurait eu le droit de consommer, d'être né du Chametz. Lo yachel vient nous dire, je vous lis Rashi, comment il y a marqué dans Rashi, lo yachel, mi des karina, lo yachel, puisque la Torah elle te dit lo yachel. Vous avez Rashi avec moi? Lo yachel. Mashma lo yebo eter amevi, il est dit shumachila. Le chametz, il est assourd. Il n'y a aucun éther qui peut t'amener à l'achila. Quand tu vas vendre le chametz, ça va t'amener à un éther achila. Tu vas pouvoir acheter à manger avec cet argent. Mais stamanaot, l'idée achila em, baot. Stamanaot, c'est de la nourriture. Chez l'okar bedamim davar ma'achal. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent que tu as gagné de ta boulangerie? Tu vas acheter à manger à tes enfants. Et comme la Torah t'a dit lo yachel, mashma que tu n'as aucune ana qui doit sortir de ce chametz. Mashma, d'après Chizkia, que si on ne te l'explique pas, Mefourash, Asurana, alors c'est Moutar Béana. Comme le cochon. Rabbi Avaou, il dit non. Pligué de Rabbi Avaou. Il est collègue sur Rabbi Avaou. La mère Rabbi Avaou, Kol Makom Sheneemar Lo Yachel, Lo Tochal, Lo Tochlou. À chaque fois qu'on t'interdit de manger, Echad Isur Achila, Echad Isur Ana Mashma. Dès qu'on t'interdit de manger, ça veut dire qu'on t'interdit aussi d'être né. Tout est interdit, Béana, Béachila, Akol. Alors pourquoi on doit parler de Achila? D'après. Dans ça ou dans tout? Dans tout. Partout. Dès que la Torah t'interdit de la consommation, elle t'interdit l'ana. Partout. Sauf les exceptions. On va les voir. La Gemara va parler de toutes les exceptions. Mais sinon, dès qu'il y a marqué Lo Yachel, ça veut dire que c'est Asur Béana. Donc lui apprend le pasuk Kipshuto. Chametz Bepessar, c'est Asur Béana parce qu'il y a marqué Lo Yachel. Donc tant que le pasuk il n'a pas été mefaret lecha, comme dans Nevela, que c'est Moutar Béana, c'est Asur Béana. Dans Nevela, qu'est-ce qu'il y a marqué? Netanya, l'otochlou kol Nevela, tu n'as pas le droit de manger une Nevela, un animal qui n'a pas été abattu, Beshrita. La guerre Asher Bisharecha, Titenena, Veochla. Tu le donnes aux guerres qui habitent avec toi. On ne parle pas d'un guerre Tzedek, on parle d'un guerre Toshav. On ne parle pas d'un goy qui s'est converti au judaïsme. Lui aussi, il n'a pas le droit de manger une Nevela. On parle d'un guerre Toshav. C'est quoi un guerre Toshav? C'est un goy qui a pris sur lui de garder les 7 mitzvot béné noirs, de ne pas donc être au d'Avodazara, etc. Et c'est le seul qui a le droit de résider en Eretz Israël. Guerre Toshav, c'est parce qu'il a un srout de Yishuv. Il a le droit d'habiter avec nous. Sinon, dehors. La Eretz Israël ne supporte pas la Havera. Même pour un goy. Et le goy a chayav des 7 mitzvot et il doit les respecter. Tu ne respectes pas, tu vires. Tu vas voir ailleurs. C'est comme ça. Le guerre Toshav, qui bel à la Hav, les 7 mitzvot béné noirs, et il devient Metsuvé VOC. Le gueule n'est pas Metsuvé VOC Minastam, c'est que parce qu'il devient Gertoshav. Donc le Gertoshav qui a ce statut Meyuchad, à lui tu lui donnes la Nevela. Il a le droit de manger une Nevela. Donc c'est Moutar Béana, je lui donne au guerre. Au Machor Lanochi, où tu le vends à un goy, un vrai. Au Vedavodazara, tu le veux. Ouais, je ne peux pas contrôler les frontières. Donc il y avait aussi des Nochim qui étaient en Eretz Israël, sauf quand ils ont fait les guerres avec Yehoshua, mais sinon il y avait des Nochim. Ou bien si tu es en Chutz Laaretz. Donc la Torah elle te dit Mimforash, qu'une Nevela, même si elle est Asur Be'achila, elle est Moutar Be'ana. Si elle ne te dit pas Mimforash, tout ce qui est Asur Be'achila est Asur Be'ana. Car Omer Rabbi Avaou. Elle est là, les guerres Benetina. La Gemara elle vient et elle nous explique un petit peu cette histoire de Nevela. Elle est là, les guerres Benetina. Il y a marqué que je lui donne aux guerres. Gratuit, cadeau.
Velanochi bemechira. Et l'anochi, je lui vends. Donc, le fait qu'il soit ger toshav, ça lui donne une proximité avec le clan Israël. Donc, lui, je lui fais des cadeaux. Le nochi, je lui donne pas de cadeau. Je lui fais pas de cadeau. Je lui vends. J'ai plus de haine quand je vends que quand je donne. Bah oui. Bravo. Mais c'est l'autre qu'on veut récompenser. Maintenant, la guerre bemechira, minaïn. D'où est-ce qu'on sait que le guerre, je peux aussi lui vendre, comme tu dis. Bah ouais. Je suis pas obligé de lui donner gratuit. Je peux lui vendre. D'où est-ce qu'on sait? Talmud Omar, la guerre asher bisharicha titina omachor. C'est-à-dire qu'il y a marqué omachor, mashma, que je peux lui donner ou je peux la vendre. La nochi benetina minain. D'où est-ce qu'on sait que le goy, je peux aussi lui donner si j'ai envie? Talmud Omar, titnena veochla omachor la nochi. Donc mashma que le goy, c'est titna veochla omachor la nochi. C'est-à-dire en deux mots, le omachor, on le dit dans les deux sens, soit avec le guerre, soit avec le goy. Oui. Rabbi Meir, il te dit, le guerre toshav ou le goy, c'est ben benetina ben bemechira. Rabbi Omer, dvarim kirtavan. Rabbi dit non, le pasouk tel qu'il est écrit. La guerre benetina la nochi bemechira. Interdit de vendre un guerre et interdit de donner un goy. Maïta Amad Rabuda, pourquoi c'est interdit? Isal kalatar kedam Rabbi Meir. Parce que si c'était comme il dit Rabbi Meir, que j'ai le droit soit de vendre, soit de donner, aux deux, alors la Gemara dit la guerre asher bisharecha, titna veochla, o machor, o, la mali, pourquoi tu me dis o? Dis-moi, titna veochla, ve machor, soit je donne, soit je vends. Pourquoi tu me dis o? Je vois que j'ai fait un psych ici. Le o, il vient de Mechalek le pasouk en deux. Il y a la paracha du guerre toshav, la paracha du goy. Le guerre toshav, c'est benetina, la paracha, on peut pas faire de lien entre les deux. Le o, il est Mechalek. Shmamina, les dvarim kirtavan, ça vient de nous dire que Béhémet, les choses elles sont écrites telles que, il faut qu'elles soient apprises telles qu'elles sont écrites. Celui-là c'est Benetina, celui-là c'est Mechira. Rabbi Meir, oh le Agdim, le O, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Nachon, il y a un seder. Nachon, que le O il coupe le pasouk en deux, mais pas pour nous dire que ce qui est boutard chez l'un c'est assur chez l'autre. Non. C'est juste pour te dire, d'abord, tu essayes de trouver un guerre toshav. Et à lui, tu donneras gratuit. Après, si tu ne trouves pas un guerre toshav, alors tu pourras vendre un goy. Les Agdim netina des guerres, les mechira des nochi. Et là, la question de Dan, elle est forte. C'est toi même qui as posé cette question. Mais pourquoi on va m'obliger à lui donner alors que je peux la vendre? Sur quoi ça? Comprenez la question? On te dit, les Agdim netina des guerres, les mechira des nochi. On te demande de la donner. Si tu ne trouves pas de guerre toshav, alors tu peux la vendre. Et si j'ai un guerre toshav, je suis obligé de lui donner. Je ne peux pas la vendre. C'est payé, non? Ouais, ça vaut de l'argent. Alors Tosfot pas ici, mais dans Choulin, il y répond, il dit, on est en Eretz Israël. Et en Eretz Israël, il n'y a pas beaucoup de Nochim, mais il y a des guerres toshav. Donc c'est pour ça qu'on te dit, de toute façon, pour toi, il y a plus d'ana de donner un guerre toshav que d'essayer de trouver un goy à qui tu vas le vendre. De toute façon, lui, tu le rencontreras pas une deuxième fois dans ta vie. Et l'argent que tu vas toucher, c'est un gain, certes, mais tu auras plus de gains avec le guerre toshav quand tu lui donnes Benetina. Alors avec lui, tu as une proximité, il vit à côté de toi. Il y a plus de Anna, peut-être pas au niveau financier, mais il y a plus d'Anna au bout du compte. Si on parle en roule, il y a plus de. Alors il y a Chinami. Bémet, ça sera. D'après Tosfot, on ne peut pas t'obliger à le donner. On ne peut pas t'obliger. On te dit juste, si tu as envie, sache qu'il faut le donner au guerre toshav. Mais si tu as envie de le vendre, tu as le droit de le vendre. Verabiuda. Ah, l'autre Rabiuda, il dit, tu n'as pas besoin de dire que il y a un srout gdima au guerre toshav par rapport au goy. Pourquoi? Parce que, à l'autre ça, j'ai pas besoin de pasouk. Qui va des guerres, atametsuve lachioto, venochi, atametsuve lachioto. Le guerre, s'il est pauvre, ben il fait partie du clan Israël presque. Il fait partie de la communauté. Animetsuve lachioto. Je suis chayav d'être doeg à ce qu'il ait à manger. Pas le nochi. Et donc, c'est pour ça que c'est pas shoot que le guerre, je lui donnais Benetina. J'ai pas besoin d'un pasouk. Arrête. Il est membre de la communauté qui est Ilou. Même s'il n'est pas juif, les gamrés, il est guerre toshav. Et donc, s'il fait partie de la communauté, et il fait partie du Ishuv vers Israël, il a le droit d'habiter ici. Donc, Bémet, il est inclus dans les bons de la soupe populaire. Et donc, j'ai pas besoin de dire, ah, celui-là d'Afka Benetina. Non, c'est pas shoot que Benetina, parce qu'il est avec toi. Et donc, Venochi atam mitzuve lachioto, le tsar kras svaraou, donc c'est une svara de dire que Bémet, guerre, il est kadim, il est kodem les nochi, parce que lui, atametsuve lachioto, le nochi atametsuve, t'es pas chayav d'être doeg à ce qu'il a mangé. La Gemara revient à notre histoire de tout, quand c'est marqué Asur be'achila, c'est Asur be'ana. Bishlam ale Rabbi Meir, damar echad ger ve'echad nochi ben b'mechir ben benetina.
La Gemara dit ça va bien que d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Rabbi Meir, il te dit qu'en fait, quand la Torah, dans la Nevela, elle te dit tu donnes aux guerres ou tu vends au goy, en fait, les deux, tu peux faire. Hein. Mais c'est juste qu'il y a un srouk dima la netina. Alors, biche la mal Rabbi Meir d'Amar echad ger ve'echad nochi ben bemechira ben benetina. Mais des itztarir kra les mishre nevela be'ana. Si la Torah, en fait, la Torah, elle t'a permis de vendre et de donner à qui tu veux. Elle t'a tout permis. Et donc, si on a eu besoin d'être matir la ana dans nevela, mashma que normalement c'est assour. Donc, quand il y a issour achila, il y a issour ana. Donc, je comprends ce qu'il dit Rabbi Avaou aliba de Rabbi Meir. Ah, kol isurin sheva Torah, asurin ben be'achila ben bana. Et c'est pour ça que la Torah a eu besoin de te dire benevela, c'est mutar be'ana. Parce que normalement c'est assour. Mais d'après Rabbi Yehuda, c'est caché. Et là, Rabbi Yehuda, d'Amar lidvarim kirtavan, ou deata. D'après Rabbi Yehuda, que je lis le pasouk tel qu'il est écrit, les guerres benetina, davka, les nochim bemechira, davka. Alors tu peux pas me dire que ici la Torah elle est venue te dire, ah tu as vu, ici c'est mutar be'ana, hein, mais d'habitude c'est assour. Mais non, d'habitude c'est mutar be'ana. C'est tout le temps mutar be'ana. Parce que c'est marqué lo yachel que c'est assour be'ana. C'est tout le temps mutar be'ana, nevela et autres. Et pourquoi ici tu as écrit? Je suis venu t'apprendre. Le guerre, toshav, benetina, le nochi, bemechira. C'est ça que je suis venu t'apprendre. Je suis pas venu t'apprendre que c'est mutar be'ana, je sais que c'est mutar. Donc, akol isurin shiva Torah minale de asurin bana. Alors d'où tu vas l'apprendre? Rabbi Avaou, qui est un Amora, d'après Rabbi Yehuda, comment il va apprendre que kol isurim shiva Torah c'est asur ben be'achila ben be'ana? Tu peux pas l'apprendre Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, le pasuk qui vient t'apprendre que lui c'est benetila et lui c'est bemechira. Il vient pas t'apprendre que la nevela c'est mutar be'ana. Donc en deux mots, il y a choliot que la nevela c'est mutar be'ana, je le sais déjà. Et ici, c'est juste que je suis venu réguler la ana. Tu comprends? Donc il y a choliot que mettre tous les isurim shiva Torah c'est mutar be'ana. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'un autre pasuk. Nafkalem la kelev tashlichunoto, il apprend de la kelev tashlichunoto, la tréfa. Quelle différence entre une nevela et une tréfa? Une tréfa, c'est un animal qui a été shrité, mais il a un problème à l'intérieur. Il a un problème de tréfa, de tréfout. Il a un problème de santé, et donc tu ne peux pas le manger. À qui je le donne? La kelev tashlichunoto, tu jettes au chien. Oto atamashlich la kelev, atamashlich la kelev kol isurim shiva Torah. De là, j'apprends Oto. La kelev tashlichun oto, dafka la tréfa, j'ai le droit de l'envoyer au chien. Machma que si c'était un autre issour chez Batora, ça sera assour. Une crevette, peut-être que j'aurais pas le droit. On verra d'où est-ce que Béhémet, est-ce qu'on a le droit d'être néné ou pas. Ça sera le sujet. C'est-à-dire que Béhémet, ici on apprend la kelev tashlichun oto, dafka lui j'ai le droit d'être néné, mais sinon non. On verra demain la suite.